Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une analyse du trailer du DLC Nuka World par Bethesda Softworks sur le jeu Fallout 4. Je préfère le préciser pour les gens qui éventuellement ne connaîtraient pas encore ce jeu. Et oui, c'est possible. Alors il y a pas mal de choses à savoir sur ce DLC et c'est pour ça d'ailleurs que je vais en faire une analyse aujourd'hui. Alors sans plus attendre, c'est parti pour l'analyse. Alors, tout d'abord, la chose la plus importante, c'est que le DLC sort le 30 août 2016. Alors, bon, évidemment, on pourrait dire que c'est 2 jours avant la rentrée, c'est dommage. Du coup, on pourra peut-être pas en profiter à 100% dès le début, mais au moins ça nous laissera le temps de le peaufiner au fur et à mesure. Et au début du trailer, on peut apercevoir un Protectron Nuka-Cola qui fait son annonce de bienvenue dans le parc d'attractions. Alors j'imagine, et d'autres abonnés le pensent puisqu'ils me l'ont déjà dit par commentaire, que nous pourrons peut-être accéder à ce Protectron et je pense aussi que ce sera le cas. Donc ce sera soit en le débloquant via des quêtes du DLC, soit ce sera à la manière de l'établi de robot, hein, tout simplement. Je pense qu'ils l'auront intégré soit au mode construction, soit dans les quêtes. Ce sera forcément un des deux. Dans le décor de celui-ci, on peut y apercevoir des grosses bouteilles de Nuka-Cola, des sucettes géantes même, j'ai envie de dire, et des bâtiments, enfin certains bâtiments qui donneraient presque l'impression de se retrouver dans des châteaux. Alors faudrait voir ce que ça donne, mais en tout cas, on voit sur le plan de la fin du trailer, que le plan montant, où vous voyez qu'on voit la longueur du parc Nuka World, c'est là qu'on se dit, ah ouais non là, c'est obligé, il y aura une nouvelle carte. Donc il y a beaucoup de monde qui pense qu'il y aura une nouvelle carte et je le pense aussi personnellement. Je vois difficilement un parc Nuka-Cola dans le désert du Commonwealth ou sur Far Harbor. Après j'ai eu un petit doute quand même sur Far Harbor parce qu'on voit de temps en temps de la fumée qui passe dans le trailer, mais je doute que ce soit dans Far Harbor parce qu'il y a beaucoup plus de fumée. Alors oui effectivement on aura sûrement une nouvelle carte. On peut voir même certaines nouveautés du décor de ce DLC. Alors, c'est peut-être même pas du décor parce que on a déjà effectivement le mannequin articulé qui boit son Nuka-Cola. Donc effectivement, ça fait partie du décor. Après, on a l'horloge Nuka-Cola derrière encore. J'ai vu un Nuka-Cola doré. Alors ça, ce sera sûrement une ressource à boire, hein. Je pense qu'on l'aura tous compris. Faut voir ce que ça va donner. Sûrement un max de points de vie ou alors peut-être même encore d'autres bonus de boost parce qu'en sachant qu'on a déjà le Nuka-Cola Quantum qui nous donne 400 ou 500 points de vie, je crois. Je pense pas que le doré nous donne encore plus de vie, hein. Ce serait un petit peu improbable. Donc à voir ce que ça va nous donner. Après, on peut voir également qu'il y aura au moins une armure assistée. Il y en aura au moins une. J'en ai peut-être même vu deux pendant le trailer, à moins que c'en soit une que la personne qui a fait le trailer avait déjà. Mais bon, on s'est compris. Il y aura des nouvelles armes uniques telles qu'une raquette électrique. Je pense que celle-là, tout le monde l'a vu dans le trailer. Donc ça a l'air bien intéressant. Après, on a aussi ce qui pourrait ressembler à une réplique de la Kalachnikov presque, hein, j'ai envie de dire. Et je pense qu'il y aura d'autres armes prévues au programme. Alors le travail ne s'arrête pas là. On aura sans aucun doute au début du DLC, forcément même j'ai envie de dire, accès à un premier parc d'attractions, sûrement celui qu'on voit sur le trailer, hein, je pense, ce qui serait quand même logique. Et par la suite, ça fera un petit peu comme Far Harbor, enfin j'imagine que ce sera comme ça. Nous aurons sûrement des quêtes pour débloquer des nouveaux quartiers et s'adonner à des activités de dirigeants de parcs d'attractions et donc construire son propre parc. Et n'oublions pas que dans ce DLC, il y aura des nouveaux monstres qui, d'ailleurs, quand on le voit dans le DLC, fera un petit peu comme dans le Commonwealth, c'est-à-dire qu'on pourra même arriver à côté de Diamond City, il y aura peut-être des monstres qui vont vous attaquer comme ça d'un coup. On voit des ghouls qui nous courent après dans le parc d'attractions, on voit des nouveaux monstres comme je l'ai dit. Bon, il y en a un qui ressemble quand même un petit peu au Gobber, mais il y a quand même encore un nouveau monstre à ce niveau-là. Forcément, qui dit nouveau monstre dit nouvel ennemi légendaire, qui dit nouvel ennemi légendaire dit nouvelle vidéo. Alors je pense que ce DLC va être assez énorme, voire plus gros que Far Harbor, j'ai envie de vous dire, à voir, parce qu'en sachant que le prix de base était de 20 euros, apparemment il aurait changé, il est passé à 25, alors je me demande si effectivement le DLC n'a pas encore pris de l'ampleur, hein, tout simplement, et à voir ce que ça va donner par la suite, mais franchement pour ma part, moi, il sera déjà là dès la sortie, ça c'est sûr. Et je ne sais pas pour vous, mais à un certain moment, on voit les aliens tirer avec des pistolets Zeta, et je me demande si Bethesda aurait pas enfin pensé à nous mettre des munitions.
pour ce pistolet. Même si d'ailleurs on peut modifier dans l'atelier d'armes le pistolet Zeta et en faire un pistolet à cellules à fusion. Maintenant, c'est vrai que ce serait quand même mieux de rester sur des cellules de pistolet alien. Et j'ai mis un plan pause sur le moment où les aliens tirent et j'arrive pas à savoir si c'est un costume ou si c'est vraiment des aliens. Par contre, c'est vraiment des pistolets Zeta. Alors à voir ce que ça va donner par la suite. Et voilà, pour moi, ce sera tout pour cette vidéo. Je ne saurais que vous dire de plus. Et puis en plus, si je suis encore plus précis dans ce que je dis, vous risquez, comment dire, de ne plus avoir de surprise quand vous aurez le DLC. Vous saurez déjà tout où trouver, tout chercher, etc. Donc ce sera pas aussi amusant, j'ai envie de dire. Alors en tout cas, moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ces explications du DLC vous auront plu. Alors n'hésitez pas à me lâcher vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon amusement ou un bon divertissement en fonction de ce que vous faites, et je vous dis à la prochaine vidéo.